Anciennement appelé Jadoville Djikachi, qui signifie bonne odeur. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Rames Koulou qui va nous parler de la vie de l'Ikassi, de son état actuel. Est-ce que l'Ikassi dégage-t-elle la bonne odeur comme avant? L'Ikassi n'est plus l'Ikassi. L'Ikassi, c'est devenu la poussière. L'Ikassi, c'est des routes qui sont impraticables. Ceux qui ont des petits véhicules souffrent à l'Ikassi. Quand on en parle, parfois on veut pleurer. Pourquoi? Parce que nous qui avons l'Ikassi comme... Nous n'avons que l'Ikassi au fait. Nous n'avons pas de vie. Nous n'avons pas de vie, nous sommes congolais. Il y a plusieurs villes, mais l'état de l'Ikassi, c'est... Il n'y a pas de qualificatif au fait. C'est catastrophique. C'est catastrophique et il faudrait vraiment réfléchir pour une thérapie de choc rapidement. Qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? La destruction que nous avons aujourd'hui à l'Ikassi, elle a commencé depuis hier. Elle a commencé depuis hier parce que la ville que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas celle que nous avions hier. Celui ou ceux qui sont à la base de cette détérioration de la ville, c'est que la responsabilité est partagée. D'une part, la responsabilité incombe en grande partie aux dirigeants parce qu'il appartient aux dirigeants de développer des politiques pour sauver une ville. Les dirigeants d'hier n'ont pas développé des politiques assez suffisantes, assez robustes, efficaces pour essayer de sauver la ville qui est en train de se perdre. De l'autre côté, il y a aussi l'incivisme de la population. L'incivisme de la population qui a fait que nous serons tellement inciviques que nous puissions détruire nous-mêmes nos infrastructures et tout ça. Donc il faut vraiment une thérapie de choc pour que l'Ikassi se renaisse de ses cendres. Sinon, demain, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer et pour constater les dégâts. Aujourd'hui, elle n'occupe plus cette place. Où est donc placée la ville de l'Ikassi? Ensemble, Pamoja Plus et Rames Koulou, nous allons découvrir où est la ville de l'Ikassi actuellement. Toutes les routes ne sont pas faites pour supporter les engins lourds. Il y a des routes qui ont été faites pour supporter les engins, mais il y a des petites routes, des petites ruelles comme ça. Quand vous regardez le quartier Michon, pourquoi est-ce que le quartier Michon est aujourd'hui complètement détruit? Pourquoi est-ce que les routes du quartier Michon sont complètement détruites? Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait l'embouteillage sur la nationale numéro 1, tout ce que nous avons comme track, tout ce que nous avons comme eau, empruntait les raccourcis des routes des quartiers Michon. Et le soir, nous constations déjà les dégâts qui se commettaient. C'est-à-dire, je crois que pour les engins lourds, comme il y a déjà une décision qui a été prise pour une route de contournement, il faudrait que la route de contournement soit faite et qu'elle finisse. Et je crois que ça va nous permettre de sauver les autres routes d'ailleurs qui sont en train d'être faites. Oui, les responsables, comme je l'ai dit, c'est d'abord en grande partie les autorités urbaines et même provinciales. Parce que, comme je vous l'ai dit, il appartient à nos autorités d'établir des politiques coriaces, costauds, efficaces, afin de pouvoir préserver la ville, afin de pouvoir sauver les infrastructures de la ville. C'est-à-dire au niveau de nos dirigeants, il n'y a pas eu la définition, il n'y a pas eu la prise de cette politique-là. Et du côté aussi de la population, nous devons nous dire des choses ouvertement. Nous ne devons pas laisser seules les autorités prendre les décisions, définir les politiques, sans être avec eux dans ces décisions-là. C'est-à-dire, d'une part, il y a les autorités qui doivent prendre la décision. De l'autre part, il y a les populations qui doivent accompagner les gouvernants, les dirigeants dans les décisions qu'ils ont prises afin de pouvoir préserver la ville. Maintenant, posons-nous des questions. Est-ce qu'hier, il y a eu des bonnes politiques que les dirigeants au niveau de la ville, au niveau du gouvernement provincial, est-ce que hier, ces autorités-là ont-elles pris des mesures pour préserver la vie de l'Ikassi, pour sauver la vie de l'Ikassi? Si elles avaient pris des mesures, est-ce que la population avait accompagné ces mesures-là? Parce que si les autorités, les dirigeants prennent des mesures et que ces mesures là-bas ne sont pas suivies par la population, il n'y aura aucun résultat. C'est-à-dire pour que les résultats soient dégagés, pour que quelque chose de positif se fasse ou se constate, il faudrait que les décisions des dirigeants soient accompagnées par la population. C'est-à-dire les gens qui sont responsables dans la dégradation, dans la destruction de notre ville de l'Ikassi que nous avons nous-mêmes l'Ikassiens que nous sommes là. Parce que
nous-mêmes Likassi que nous sommes, nous-mêmes Likassiens que nous sommes là, qu'est-ce que nous avions fait hier? Quelles sont les décisions que nous devions prendre hier que nous n'avions pas prises? Et aujourd'hui, quelles sont les décisions ou quelles sont les précautions que nous sommes en train de prendre pour sauver la ville par rapport à demain, par rapport au futur qui s'annonce? Si hier la ville était quand même passable et aujourd'hui l'état de la ville est catastrophique, cela veut dire que si aujourd'hui nous nous comportons comme nous nous sommes comportés hier, demain ça sera encore plus catastrophique. C'est comme ça qu'il est temps que nous-mêmes, jeunes de la ville de Likassi, ensemble avec les autorités, que nous essayons de voir. C'est comme ça que je salue ici les discours du maire de la ville. Le maire de la ville, dans son discours, le nouveau maire de la ville, M. Henri Mungomba, il a été clair, il veut finir avec l'insalubrité au niveau de la ville. C'est-à-dire, il y a déjà une définition. Voilà comment on définit la politique par les dirigeants. Les dirigeants définissent la politique par l'intention qu'ils portent. Il dit que moi je vais finir avec l'insalubrité. Mais qu'est-ce que nous, populations, maintenant nous devons faire? Qu'est-ce que nous, jeunes de Likassi, nous devons faire maintenant? Nous, jeunes de Likassi, maintenant, nous devons nous dire, ok, le maire a donné le go. Qu'est-ce que nous, jeunes, nous pouvons faire? Comment pouvons-nous développer des politiques afin de nous rencontrer dans des structures, afin d'appuyer les décisions ou afin d'appuyer l'initiative prise par le maire de la ville? C'est comme ça que, lorsque vous verrez les jeunes s'approprier de la vision du maire de la ville, et que les autorités accompagnent les jeunes, il y a l'osmose, il y a comment on peut dire, il y a une seule voix qui est émise entre le maire et les jeunes, entre le maire et sa population. Vous allez voir qu'on va changer la situation de la ville. Elle est catastrophique, mais il suffit de peu pour changer les donnes. Oui, avec mon ASBL, je crois que c'était en 2020. C'était en 2020 déjà que nous descendions chaque samedi dans les artères de la ville pour essayer d'apporter la propreté. Et nous le faisions tellement bien, mais comprenez qu'il y a peut-être des pesanteurs que je ne saurais pas soulever ici, qui ont fait que nous puissions arrêter cette activité. Il y a des pesanteurs, il y a des contraintes qui sont venues nous demander d'arrêter. On nous a demandé d'arrêter ça. Je ne sais pas si c'était un crime qu'un jeune se décide avec son association de descendre dans les rues afin de poser des actions. Aujourd'hui, maintenant, essayons de voir peut-être que les choses ont changé. Que les choses ont changé, on pourra revenir sur la tâche. Mais déjà, il y a le collectif des jeunes qui vient afin de pouvoir répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'avec le collectif des jeunes de la ville de Likassi, ça sera un groupe qui va réunir tous les jeunes de la ville de Likassi, les anciens de Likassi, ceux de Likassi, ceux qui ont choisi Likassi comme la ville des études. Il y a des gens qui sont à Likassi pour des raisons d'études. Il y en a qui sont à Likassi pour des raisons de travail. Il y a d'autres qui sont à Likassi à cause du mariage. Alors, c'est l'ensemble de tous ces jeunes là-bas que nous allons nous réunir dans ce qu'on appelle le collectif des jeunes. Nous allons commencer à faire le salongo chaque samedi. Ça sera un salongo ouvert au public, aux autorités, à la population. Ça sera une occasion de voir le maire de la ville qui descend le samedi avec le balai. Ça sera une occasion de voir même les grandes autorités voilà, les députés de Likassi revenir à Likassi chaque samedi afin de faire les salons. Et ça sera un travail qui sera fait régulièrement. Je vous dis, chaque samedi, ça sera fait. Si nous maintenons ce rythme-là, pendant une année, pendant 2 ans, nous aurons d'abord résolu le problème de l'insalubrité au niveau de notre ville. C'est-à-dire, c'est une initiative que nous avions commencé en 2020. Nous étions tellement réguliers, mais on nous a demandé d'arrêter, nous avons arrêté. Donc ce n'est pas ici l'occasion pour moi de revenir sur des noms, de revenir sur ces gens qui nous ont demandé d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils nous portaient des intentions que nous n'avions pas. Ils nous portaient des idées que nous n'avions pas. Nous n'étions que des simples patriotes, des jeunes patriotes qui étaient soucieux de la vie. Vous savez, nous en 2020, on a vu ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà ma vision des choses. En 2020, je savais voir ce que nous serons aujourd'hui si nous ne posons pas des actions en 2020. Si nous avions commencé des salons, si cette initiative du collectif des jeunes de Likassi que nous venons à peine de lancer, qui va bientôt descendre sur le terrain, si nous l'avions commencé en 2020, pensez-vous que nous aurions toutes ces insalubrités au niveau de la ville? Je ne pense pas. C'est-à-dire que les autorités et la population doivent avoir une façon de voir les choses, une façon commune de voir les choses. Comme
comme l'idée a été donnée par le maire de la ville, qui dit qu'il veut lutter contre l'insalubrité, les jeunes de la ville, personne de l'ICASSI n'est content, personne de l'ICASSI ne sera content de voir la ville dans cet état. Tout l'ICASSien, tout natif de l'ICASSien, ou tout celui qui vit à l'ICASSI, il est contre la manière dont l'ICASSI se présente aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez voir que l'appel du maire de la ville, les gens vont y répondre massivement. Et vous allez voir que nous aurons à poser des actions pour résoudre un peu cette question d'insalubrité. L'ASPL qui descendait sur le terrain, c'était l'association de jeunes pour le développement de la ville de l'ICASSI. Elle existe, mais comprenez que nous avons été frustrés. Nous avons été frustrés parce que il y a des choses que je ne saurais pas vous dire ici. On a tellement été frustrés que nous avons décidé d'arrêter d'abord. Parce qu'on nous a demandé d'arrêter, on avait arrêté. Donc l'association, c'est l'association des jeunes pour le développement de la ville de l'ICASSI, où nous étions sur plusieurs projets. Nous avons notre champ au niveau du village Mazembe, où nous faisions la culture. Nous avions le projet de pouvoir faire l'élevage, mais quand il y a eu cette interdiction-là, formelle d'ailleurs, nous demandant d'arrêter, il y a des activités qui ont été mises au ralenti. Oui, la bonne gestion des déchets, je crois que déjà il y a des camions de la mairie qui passent, ne fût-ce que récupérer quelques immondices. Les camions ne passent pas régulièrement. Souvent les camions attendent quand les ordures s'entassent. Et ça commence parfois même à dégager des odeurs nauséabondes. C'est alors que vous voyez les camions venir et tout ça. Ces déchets-là, quand vous ne les gérez pas bien, ils sont porteurs de maladies. Vous voyez. Ils peuvent véhiculer des maladies. Alors, comme il y a déjà des camions qui sont là-bas, et que l'on peut encore disponibiliser d'autres camions, les problèmes qui se trouvent maintenant, actuellement, là, c'est un problème de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que les camions ne devaient pas passer, je ne sais pas, une fois la semaine. Les camions devaient passer même chaque jour. C'est-à-dire les camions sont en train de visiter les avenues, les artères de la ville de l'ICASSI. Et si on se rend compte que quelque part il y a les immondices, directement on fait quoi? On prend les immondices, on met. Il faudrait que ça soit régulier, c'est-à-dire on est là, on est assis, on va dans nos avenues, un véhicule qui vient pour prendre les immondices. Un véhicule qui vient pour prendre des... C'est-à-dire régulièrement, en une journée comme ça, les camions devaient commencer à passer dans des avenues et tout ça. C'est comme ça que moi je parle de la main d'œuvre. Pourquoi? Parce que ces camions là-bas, il faudrait des personnels pour le rouler. Si vous avez 10 camions, c'est-à-dire il vous faut 10 personnels. Et ces personnels-là, quand vous les avez, vous devez le payer. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est cela la bonne politique. Pour l'instant d'abord, c'est cela la politique. Dégageons notre ville des immondices. Éduquons notre population. Utilisons les médias, utilisons les radios, les télévisions pour essayer de parler à la population comment elle doit se tenir face aux immondices. Parce que les immondices que nous avons, les immondices qui s'entassent là-bas, ces immondices viennent d'où? Elles viennent de nos maisons, elles viennent de nos ménages. Réveillez-vous à 5 heures, vous verrez des mamans quitter de la parcelle avec les immondices et elles vont se rencontrer quelque part où elles jettent. Et pourquoi les mamans vont jeter là-bas? Pourquoi? Parce que le gouvernement ou l'État n'a pas développé une politique pour que chaque parcelle ait un endroit où il faut jeter les immondices. Où le gouvernement n'a pas demandé à chaque habitant de la ville de l'ICASSI d'avoir un trou où il faut jeter les immondices, d'avoir quelque chose, d'avoir une poubelle. Vous voyez? C'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes ces questions là-bas. Si on essaie de les résoudre, vous verrez que nous aurons d'abord résolu la question des immondices. Et si nous avons résolu la question des immondices, nous pouvons passer à une autre étape. Nous ne pouvons pas prétendre passer à une autre étape si la question des immondices n'est pas vraiment réglée. Merci chers abonnés, vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir dans Interview Plus.